Et je lui demande de nous voir accueillir la présidente. Ce moment est historique, comme je vous l'ai dit. Il marque une étape cruciale votre engagement pour valoriser, structurer et mobiliser les diasporas africaines de France. Nous sommes réunis ici pour célébrer notre diversité, mais surtout pour transformer cette richesse en une force collective au service de projets ambitieux et durables. La diaspora était une diaspora de contestation depuis quelques années, est devenue une diaspora de contribution politique et casse-tâche. Puisque tout simplement, la diaspora a changé. Au départ, on a reçu nos pères ici qui ont combattu sur la France. D'autres étaient illettrés, d'autres étaient des simples travailleurs besoins. Et aujourd'hui, on a dans ce pays des diasporas qualifiées, des docteurs, des avocats, des ingénieurs. Donc cette diaspora doit importer la France et l'Afrique. Tout commence par un seul. Tout commence par se battre, se dire la vérité, essayer de voir quelles sont les problématiques que nous avons pour eux et voir quelles sont les solutions apportées à ces problèmes. Je vais simplement dire que je vous proposerai la prochaine fois que vous faites cette conférence de penser le thème dans les universités. Parce que les universités, c'est l'avenir de nos pays, c'est l'avenir de la France et c'est l'avenir en cause. Et la deuxième proposition que je vous ferai, c'est que je propose, puisque nous sommes ici aussi, pour partager les expériences et aussi des propositions, je propose à votre organisation de créer un trophée, un forum pour que la diaspora décerne aux autorités africaines qui, par leur séance, pratiquent une gouvernance usée et une gouvernance formidable pour la démocratie dans le pays. Et pour terminer, je voulais simplement dire que le mot le plus important qui vient d'Afrique, c'est la solidarité. Et si nous ne pouvons pas notre enrichir, nous devons continuer à faire cette solidarité ici même. Partager ensemble nos connaissances, s'ouvrir aux autres, être des mentors pour les Français. Quand on a réussi à évoluer dans le temps et qu'on a étudié et qu'on a le savoir, à quoi sert la connaissance, le savoir qu'on a sur le protocole. Donc nous devons être capables de mentorer. Parce que mentorer, c'est se projeter dans l'avenir. Mentorer, c'est construire le nation. Mentorer, c'est créer qui l'objet dans ce commun. Mentorer, c'est pour construire l'avenir en commun. Les diasporas peuvent être utiles pour l'Afrique et réciproquement. On parle souvent du sujet quantitatif quand on parle d'éducation en Afrique. Je rappelle qu'il y a plus de 100 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés aujourd'hui. Ça, c'est si on veut voir le verre à moitié vide. Et si on veut voir le verre à moitié plein, il y a encore 20 ans, c'était un tiers des enfants qui n'étaient pas scolarisés. Aujourd'hui, c'est un cinquième. Je parle rien que de l'école primaire. Eh bien, on voit donc que les progrès sont possibles, que ça a supposé d'ailleurs de très gros efforts de la part des États qui ont été les plus volontaristes, mais que ces efforts quantitatifs, c'est-à-dire construire des écoles, former des professeurs, s'assurer que les familles envoient bien les enfants à l'école, tous ces efforts peuvent être un peu vains s'il n'y a pas en même temps l'effort qualitatif qui va avec la qualité de la formation des professeurs en particulier et les méthodes qui se développent. Le territoire d'opportunité, c'est l'Afrique. Le monde d'aujourd'hui, c'est l'Afrique. Alors pour moi, les diasporas avant l'essentiel. Les diasporas sont pour moi le pont entre l'Europe et l'Afrique. Les diasporas sont pour moi ceux qui aiment la France à 100% et ceux qui aiment l'Afrique à 100%. Je ne suis pas paranoïaque, je ne vais pas vous raconter qu'on est entouré d'ennemis, mais on ne peut pas avoir de liberté ou de prospérité dans une organisation, dans une association à ses états généraux si on ne les défend pas. Et la cybersécurité aujourd'hui, c'est un nouvel enjeu. On a l'impression, parce que c'est digital,
en fait, ça a moins d'impact quand on est attaqué physiquement. Mais en fait, les résultats ne sont pas très éloignés et ça nécessite d'investir et de réfléchir. Bonjour, je suis Tidjane Thiam. Je suis très heureux de prendre la parole au cours de ces États généraux des diasporas africaines en France pour apporter mon soutien à l'action de Madame Rachida Kaout, qui est présidente du Haut Commissariat des diasporas africaines en France. Vous le savez, les diasporas jouent un rôle très important, non seulement en France, bien sûr, où tous les membres de la diaspora apportent des contributions majeures à la société française, au développement de la société et de l'économie en France, mais aussi jouent un rôle particulier dans leur pays d'origine. Et donc je crois que cette initiative est heureuse, elle arrive à point nommé. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux de réflexion et espère que vous allez faire émerger de tout ça des propositions concrètes qui permettront d'améliorer les choses aussi bien en France que dans les pays d'origine des membres de la diaspora. Merci et très bons travaux à tous.